chers compatriotes du Congo-Brazzaville, on entend ça et là des déclarations fantaisistes, en dernière date celle du ministre de la Communication, M. Okémi. Tout le monde a suivi ce que ce monsieur a débité, d'abord au cours d'une émission à la radio africaine numéro 1, Elle Paris, sans compter tout ce qu'il a eu à vomir au cours d'une autre émission présentée par TV5, en association avec les journalistes de Radio France Internationale. Mes chers compatriotes, il est grand temps que les Congolais comprennent que la situation politico-économique et sociale est très dégradante. Une fois de plus, je veux attirer votre attention pour vous dire que le fou des ministres Okémi est en train de vous divertir. Sassou Nguesso est un dictateur, comme tout le monde le sait, pour ne besoin de le répéter. Et quand dans un pays il y a une dictature, cela signifie que la démocratie n'existe pas. Par conséquent, lorsque les gens font des discours à Brazzaville, lorsque le PCT, ce parti de coupeurs de tête, harangue les foules en organisant des élections frauduleuses à la tête desquelles on place des pions. Je prends le cas par exemple des élections législatives. Croyez-vous que les députés doivent continuer d'être nommés par un régime dictatorial que dirige le fou de président Sassou Nguesso? Non. Le peuple congolais a une chose à dire et à répéter à la communauté internationale par rapport à la situation qui se produit au Congo. Ce que je veux dire va bouleverser les têtes de certains Congolais, mais il faut bien en dire, il faut bien en parler. Parce que si vous continuez à en avoir peur, que Sassou puisse tuer les Congolais cette fois-ci, il va aller à la Cour pénale internationale. Que ces robots militaires qu'on voit défiler partout dans Brazzaville, des généraux ou de commandants, des colonels et tout, qui ne font rien et ne savent que gaspiller l'argent du trésor public, qu'ils essaient cette fois-ci d'assassiner des paisibles populations, ils vont se retrouver à la Cour pénale internationale. C'est pourquoi, sans plus tarder, je m'en vais vous dire que l'armée congolaise doit prendre le pouvoir, loin d'attendre 2016 comme les gens parlent comme des perroquets dans les rues, dans les bureaux. Ça, c'est un divertissement. Monsieur Sassou nous fait perdre du temps. Que l'armée prenne le pouvoir et diriger la transition, je vous dis, diriger la transition en 2 ans. Question de dépouiller cette armée où se trouvent des généraux commerçants. Question de dépouiller la fonction publique où il y a des éléments fictifs et pour lesquels l'État congolais dépense des milliards pour payer des gens qui ne travaillent pas. Dans quel pays avez-vous vu des gens à qui l'on déverse des salaires, mais qui n'existent nulle part? Donc, des personnes qui sont au gouvernement le savent. Des personnes touchent des salaires et des soldes, pour le cas des militaires, des soldes plus de 4 fois par jour. Le fichier n'est pas dépoussiéré depuis 1999. Comprenez-vous bien la situation? C'est pourquoi nous n'allons pas tergiverser à parler des états généraux de ceci, de cela, comme le veulent certaines personnes
de la trempe de Mathias Nzon. Ça, c'est des situations qu'on peut accepter. Ce n'est pas que l'on prenne, n'est-ce pas, une raison comme celle de ce fou d'Okiemi qui raconte n'importe quoi à toutes les radios, à toutes les télévisions en défendant un régime sanguinaire et dictatorial. Monsieur Okiemi, je vous enfonce ceci dans votre cerveau. Vous ferez la prison, la Cour pénale internationale parce que vous admirez des criminels au Congo-Brazzaville. Tout le monde veut de la démocratie, mais au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas. Nous n'avons pas à tergiverser. L'armée doit mettre hors d'état de nuire M. Sassou et son groupe. Et je vous dis, je vous répète, que ce monsieur qui ronge le peuple congolais, soit du sud ou du nord, qu'il se mette à l'écart. Que ce général, soit du sud ou du nord du Congo, vagabondant dans le commerce de pillage de fonds publics, il doit être démis de ses fonctions. C'est pourquoi j'interpelle le général Okoy. Si vous n'êtes pas un jeune général tribaliste, si vous n'êtes pas un jeune général sous les bottes de M. Sassou, car vous avez fait des études, de longues études, et ce n'est pas M. Sassou qui vous a instruit, alors prenez de la hauteur, auquel cas c'est vous qui serrez à l'eau. Auquel cas c'est vous qui serrez dans des troubles, dans des problèmes, parce que le peuple ne veut plus de fausseté. Le peuple ne veut plus, le peuple congolais veut la démocratie. Et par ailleurs, je répète, Monsieur Okoy, général, chef d'état-major, je vous invite à nettoyer cette armée composée des féticheurs et des commerçants. Vous savez bien ce que je dis. Nous sommes des militants des droits de l'homme, nous vous suivons tous les jours. Nous vous regardons à travers vos meetings, même à des heures indues. Nous regardons bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Si, et je répète, si vous êtes un général tribaliste, vous aurez votre compte. Et si vous êtes un général républicain qui ne s'occupe pas des problèmes tribaux et des problèmes d'ethnie, vous devrez prendre vos responsabilités parce que les Congolais en ont marre. Les Congolais du nord au sud en ont marre d'un régime sanguinaire qui a tué près de 100 000 Congolais. Ce n'est pas un secret pour personne. Il faut que l'on dise la vérité. Ce n'est pas que je vous envoie tuer les populations qui ont du reste souffert depuis 30 ans. Vous le savez bien. Vous le savez bien, le général Okoy. Je vous prie de prendre vos responsabilités. Pas de pitié pour ceux qui ont brûlé le pays, pour ceux qui ont divisé le Congo-Brazzaville. Regardez bien du nord au sud. Les Congolais se regardent en chien de faïence. Vous êtes l'homme-providence. Vous devez nettoyer le Congo. Et je vous demande une transition, le peuple demande une transition de 2 ans. Question de dépoussiérer le Congo de toutes ces haines, de toutes ces difficultés et de tous les criminels qui ont endeuillé les familles. Voilà le message des militants des droits de l'homme. Si des Congolais qui parlent sous les aisselles ne comprennent pas ce langage, Monsieur le général Okoy, vous serez dans les troubles, je vous le dis. Vous devrez faire partir Monsieur Sassou Nguesso. Il n'a plus le droit de dicter des lois, même s'il est bourré des armes à destruction massive pour tuer des Congolais. Bien au contraire, sa voix est sur la route de la CPI. Sa voix est donc à la Cour pénale internationale. Voilà le message. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas à chuchoter. Ceux qui ont fait mal au Congo ceux qui ont fait mal aux Congolais doivent s'en aller. Voilà le message. Sans langage de bois, sans langue de bois, M. Sassou doit accepter le départ. Maintenant là, il n'y a pas question d'attendre 2016. C'est quel rendez-vous ça? Il n'a jamais gagné une élection. L'armée a le droit de sauvegarder le pays et protéger la population congolaise du nord au sud.
Voilà le message qu'il faut comprendre. Nous de la diaspora, parmi ceux qui sont en France, nous savons lesquels sont dans des situations de crime et qui continuent à faire des crimes. Nous savons quelle est la nature de l'information qui circule en France parmi les ressortissants congolais. Nous n'avons pas à vous le cacher, M. Sassou Nguesso doit partir avant 2016. Et je demande, une fois de plus, que le peuple congolais soit motivé, mobilisé, parce que trop c'est trop. M. Sassou Nguesso doit partir. Il n'a fait que du mal aux Congolais du nord au sud, comprenez bien. Où est-ce qu'il a commencé à tuer les Congolais? C'est depuis le nord. C'est quand même ce qu'on dirait, en termes politiques, son fief. N'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'il a commencé à tuer les Congolais. On ne peut pas garder un tel monsieur barbare et qui a pour mission de pratiquer la politique criminelle dans le Congo. Voilà le message. Je vous remercie, peuple congolais. Et il n'y a plus à se divertir ou à se faire divertir par des éléments dangereux, tant dans l'armée que dans la société, tant des civils que des militaires. Il n'y a plus à regarder en arrière. Il faut que les Congolais s'unissent du nord au sud. M. Sassou Nguesso est venu diviser les Congolais. Et vous qui êtes militaires, vous devez faire très attention. Vous qui avez des armes pour tuer les populations civiles, je vous rappelle tout de suite et une fois de plus que si on entend un bruit de coups de feu contre les populations, vous serez repérés, vous n'allez pas fuir, ou c'est la mort, ou c'est la Cour pénale internationale. Parce que l'armée ou un militaire qui tire sur des populations est un criminel en puissance. Voilà le message. Merci beaucoup.